bien appuyé au bout. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'encolleuse de champ. On doit faire des placards pour un client ici dans la région. Donc, panneau mélaminé gris, imitation bois, légèrement structuré. Enfin voilà, ça c'est juste pour la petite histoire du placard. On doit faire l'encollage de champ. Pourquoi? Parce que généralement, quand on reçoit ce genre de panneau, c'est sous ce type de format, donc format 2,80 sur 2,7 m. Les champs sont bruts, donc on voit l'aggloméré des panneaux après débitage. Donc c'est un peu disgracieux et donc automatiquement c'est pas ce que le client recherche. Donc on doit s'atteler à masquer les champs avec des bandes PVC ou des bandes de mélaminé 0,5 mm. Donc avant on faisait ça avec un fer à repasser, avec des champs pré-encollés. Moi j'ai un peu évolué, donc j'ai investi dans une encolleuse de champ manuelle. Je reste artisan, donc je veux toujours faire les choses manuellement, aider de machine évidemment, des fonctions sur autre chose, mais je veux toujours le faire à la main. Donc l'encolleuse de champ, ça fonctionne comment? On a un réservoir à colle où on peut mettre des bâtons de colle transparents, donc ceux-ci vont devenir translucides après l'utilisation et le séchage. Mais il existe aussi des colles blanches, par exemple si on a des panneaux blancs laqués avec des champs blancs laqués, on peut utiliser de la colle qui séchera blanche et donc le raccord sera parfait. Il existe aussi du noir je pense, et je crois qu'ils ont aussi fait d'autres couleurs, mais ça à vérifier éventuellement sur le site de chez Festool, le fabricant. Je précise, je ne fais pas de pub, je suis payé de rien du tout, c'est juste, voilà, moi je suis principalement équipé de Festool, donc voilà. Il y a d'autres marques qui font ça, il y a l'Amlo, enfin, vous les cherchez sur internet, vous trouvez. Alors le principe, ça fonctionne comment? On a la température de la colle en fonction que ce soit de la colle blanche ou de la colle transparente. C'est noté sur les boîtes quand vous les achetez. Donc ici c'est 190 pour les Français et 190 degrés pour les Belges. Une fois que l'appareil est à température, donc l'écran devient vert. Ensuite on a le réglage de la hauteur du champ. Donc le champ il est toujours plus épais que le panneau, puisque après on va le reprendre avec la fleureuse. Donc c'est une sorte de défonceuse. C'est une sorte de défonceuse qui permet en fait d'arrondir le champ par la suite et d'affleurer, comme son nom l'indique, le bord du panneau, et alors on a une finition propre. Je vais vous montrer un petit peu le principe et l'utilisation. Donc une fois que la machine est à température, on vient régler l'épaisseur du champ sur l'appareil. Donc ici vous avez une molette qui permet de mettre des champs qui vont de, je ne sais pas, je ne connais pas les caractéristiques exactes, mais on va dire 12 mm jusqu'à 50 mm je pense. Donc on écarte, on remonte et on vient insérer le champ dans cette fente jusqu'à ce qu'elle serre complètement, jusqu'à ce qu'elle soit serrée complètement. Donc là elle est bloquée et on fait un petit clic pour qu'elle soit libre. Donc une fois que ça c'est installé, on peut démarrer l'encollage. Donc tout simplement venir insérer le champ dans l'appareil, vous avez un petit bouton ici au-dessus, hop, le repousser et voilà. Donc ça c'est vraiment un jeu d'enfant, sincèrement, c'est uniquement utiliser ce bouton là pour la démarrer. Sait-on jamais s'il y a des gens qui ont envie d'acheter cet appareil là par la suite, voilà, c'est vraiment le seul truc à retenir. Ensuite on vient poser la machine bien à plat sur le panneau, donc la poignée ni balancer vers l'avant ni balancer vers l'arrière, bien la maintenir à plat, c'est pas très lourd. Et le principe c'est de vraiment bien penser à plaquer le rouleau contre le champ de la porte. Donc le rouleau va vous entraîner, la machine nous entraîne calmement, c'est très simple, mais on sent vraiment qu'elle nous emmène, donc il faut se laisser emmener. Et le principal c'est vraiment de pousser la machine contre le champ, donc la pousser et la maintenir vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien stiper la pièce. Ok, donc je vais démarrer. Donc j'ai oublié de spécifier le champ, on le reçoit sur les rouleaux que vous avez vu tout à l'heure sur le panneau, et on essaye toujours de le couper
2 cm de part et d'autre plus long, donc 4 à 5 cm plus long que le champ, comme ça il ressort, on le recoupe, il ressort de l'autre côté, on le recoupe, on fait l'arasement. Donc je démarre, je plaque mon champ et je me laisse aller. Et je pousse, là je maintiens juste la machine et je la pousse vers l'avant, tout simplement. On va bien appuyer au bout. Voilà. Donc là, le champ est totalement collé. Maintenant, on va recouper le surplus à gauche et à droite. Donc vous avez l'appareil qui est fourni avec l'encoleuse de champ. Hop. Bien venir le plaquer contre. Hop. C'est coupé. C'est net. On fait pareil de l'autre côté. Donc bien important, c'est de mettre la partie bleue vers le panneau. Donc on ne coupe pas dans ce sens-là. Comme ça, on a un choix parfaitement nickel. Une fois que ça c'est fait, comme vous pouvez le remarquer, donc il y a un petit débordement sur le dessus et sur le dessous du panneau. Donc c'est un léger surplus qu'on va maintenant reprendre avec la fleureuse pour justement avoir une finition du champ. Ok, donc pareil, on stippe bien son panneau. Alors, la fleureuse, donc le principe de la fleureuse, pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas le principe, donc vous avez un petit roulement ici sur l'avant, pareil, une petite plateforme qui permet de maintenir la machine dessus. Donc pareil, pas comme ça, pas comme ça. Si vous n'êtes pas maintenu bien à plat, en fait vous allez soit creuser dans le champ, soit creuser dans le panneau. Donc il faut vraiment bien la maintenir. Inutile de commencer à descendre et regarder si votre fraise est dedans. Le réglage il se fait au départ. Donc il faut régler le petit roulement, soit plus en avant, soit plus en arrière, si on veut que ça prenne plus ou moins de matière dans le panneau. Ensuite, on s'est réglé aussi avec cette molette-ci la hauteur de la plateforme pour reprendre plus ou moins. Donc ici la fraise, on voit c'est un arrondi, hein, je ne sais pas si on sait voir à la caméra. Donc ici, l'arrondi, soit on va remonter la plateforme et on va redescendre, donc on risque de reprendre plus dans le panneau, soit on la remonte et on la redescend, pardon, et dans ce cas-là, l'arrondi sera moins marqué. Le but, c'est vraiment d'être au plus proche de la partie supérieure du panneau et du champ en PVC. Comme ça, on ne reprend pas de matière dedans, mais on reprend vraiment le maximum et il va juste rester un léger filet de colle qu'on va reprendre alors avec le racloir de chez Festool. Donc voilà, je vais attaquer. Donc comme je disais, on a juste repris le dessus du champ pour être plus ou moins à fleur et il reste un léger filet de colle. Donc on va reprendre maintenant avec le racloir. Alors moi j'utilise en fait, il y a la petite ficelle qui est contre, qui permet d'avoir une inclinaison finalement du racloir pour reprendre la colle. Moi je plaque cette ficelle contre mon champ qui amène une toute légère inclinaison mais qui est suffisante. Et je plaque mon racloir directement sur la colle. Donc vous voyez, il y a pas de, je ne reprends pas dans le panneau et je fais pareil dans l'autre sens et j'avance. Voilà. C'est un petit tour de main à prendre, mais franchement c'est très simple. Et ben, comme vous pouvez le voir, le résultat est quand même nickel. Quand je vois le travail d'encollage, de machines numériques et ce genre de choses, ben voilà, ici c'est fait manuellement et je pense que c'est top. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, le petit pouce bleu qui va bien, et puis n'hésitez pas à commenter. Voilà, merci.